Nous allons voir comment faire le point de nœud. Alors, je sais que c'est un point, beaucoup sont fâchés avec, mais en fait, vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué. Et en plus, il est beaucoup utilisé et très amusant aussi à travailler. Alors, vous allez donc, pour le point de nœud, ressortir donc votre fil. Je vous conseille de travailler avec un tambour, déjà pour ne pas avoir besoin de tenir votre tissu. Vous allez déjà avoir les fils à gérer, donc ça suffira. Voilà. Alors, pour le point de nœud, vous allez poser votre aiguille sur le fil. Alors, c'est pas la peine de venir vous coller au plus près du tissu. Mettez-vous un peu plus haut, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous posez votre aiguille sur le fil. Vous faites une fois le tour. Alors des fois, on pourra vous demander de faire un point de nœud 2 tours, 3 tours. Ça dépend. Donc dans ces cas-là, si on vous demande de faire un point de nœud 2 tours, eh bien, vous posez votre aiguille, vous faites une fois et 2 fois autour. Voilà. Donc on va commencer par le point de nœud simple, c'est-à-dire juste avec un seul tour. Je pose mon aiguille, je fais le tour et là je viens repiquer. Alors moi je vous conseille de repiquer juste à côté et pas dans le même trou, parce que si votre nœud n'est pas assez gros, parce que vous êtes sur un fil fin, en fait, il va repasser de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire, une fois que vous avez donc, je reprends, posez votre aiguille, faites le tour, voilà, et repiquez dans le tissu. Voilà. Là, il va être important de venir tirer sur le fil qui est là, pour ramener le nœud autour de l'aiguille, le nœud qui est en train de se former autour de l'aiguille. Il faut que vous le mettiez en contact avec le tissu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il redescende. Ça, c'est important. Si vous ne faites pas ça, en fait, quand vous allez faire votre point de nœud, il va rester en l'air, il ne va pas être plaqué sur le tissu. Voilà. Donc, je recommence. Je pose mon aiguille, je fais le tour. Voilà, je pose l'aiguille, je fais le tour, je viens piquer juste à côté. Je tire sur le fil qui est là pour le ramener ici. Alors ne tirez pas trop fort parce que sinon ça va être trop serré, vous aurez du mal à passer le chat de l'aiguille. Surtout on va voir quand on travaille avec des fils un peu plus gros. Voilà. Et là, cette fois-ci, je pousse mon aiguille et je viens tirer. Et vous voyez, mon nœud se forme haute tout seul et il est bien plaqué sur le tissu. Alors là, c'est des fils qui sont faciles, mais c'est vrai que des fois, si vous travaillez avec des fils en rayon, des fils de soie, ça glisse beaucoup plus. Donc si vous ne plaquez pas votre nœud, et bien effectivement, vous allez avoir votre nœud en l'air. Voilà. Donc je reprends. Là, on va faire par exemple un point de nœud double, donc avec 2 tours, une fois, 2 fois. Donc je viens repiquer juste à côté. Voilà, et là je tire, voilà. Et par contre, je vous conseille, c'est de pareil, avec l'index et le pouce, de faire une pince pour maintenir votre fil. Parce que si vous avez un fil qui glisse, eh ben, ça va bouger. Voilà, donc ici, je maintiens, voilà, et je le relâche qu'au dernier moment. Voilà. Et on peut faire par exemple un point de nœud 3 tours. Donc là, cette fois-ci, je fais 1, 2, 3. Je repique juste à côté. Je tire mon nœud jusque sur le tissu. Voilà. Je maintiens avec mon pouce. Voilà. Je tire et je lâche au dernier moment. Voilà. Et là, vous aurez des points de nœud toujours plaqués contre le tissu. Voilà. Donc voilà un petit peu. Je vais vous montrer qu'on peut faire le point de nœud. On va s'amuser beaucoup avec parce qu'en fait, c'est un point de nœud qui est beaucoup utilisé pour faire les cœurs des fleurs, pour faire des petites baies sur les branches, des choses comme ça. Mais on va pouvoir utiliser plein de fils différents. Donc là, je vais vous montrer par exemple avec une petite laine chenille. Vous allez voir que c'est très rigolo parce que du coup, ça va faire un joli petit pompon. Alors pareil, je sors. Voilà. Je fais le tour une fois. En général, voilà, comme on est sur des matières plus épaisses, on va faire automatiquement moins de tours. Voilà. Donc je pose, je fais le tour, je pique juste à côté, je tire pour ramener donc le nœud qui s'est formé contre le tissu. Je maintiens avec mon pouce. Et là, voilà. Donc si on serre un peu trop, non, je crois que j'ai été piqué dans l'autre fil. Voilà, c'est pas grave, ça s'est formé. Voilà. Alors attendez, je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Donc, je pose mon aiguille, je fais le tour, je repique, je tire, je maintiens. Voilà, il faut chanter une petite chanson dans la tête et voilà. Donc, je peux faire quand même, ici, j'aurais pu faire un double. Donc, une fois, 2 fois. Voilà, je tire, mais ne tirez pas trop, parce que là, c'est plus épais et ça aura plus de mal à passer. Et voilà, vous voyez, ça vous fait plein de petits nœuds. Voilà, c'est très joli. Alors, on va même s'amuser avec cette fois-ci. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut aller jusqu'à des laines très épaisses.
Donc là, c'est une laine fourrure qui est beaucoup plus épaisse. Donc vous prenez évidemment toujours une grosse aiguille, hein. Voilà. Si vous voyez que vous avez du mal à tirer, c'est que votre aiguille est trop fine. Inversement, quand vous faites votre point de nœud, si vous vous retrouvez avec un trou au milieu, c'est que votre aiguille est trop grosse. Voilà, donc là je vais ressortir. Alors là on va y aller plus délicatement parce que là effectivement on est sur du gros fil, hein, du gros. Donc pareil, donc on va quand même faire qu'un tour. Je viens piquer, je resserre. Donc ne serrez pas trop par contre, sinon ça, ici tout ça, ça passera pas. Donc je pose, hop, je serre un petit peu. Et là, je n'accroche pas. Voilà, je tire de l'autre côté. Voilà, et vous voyez, ça vous fait un petit pompon. Donc ça, c'est très joli pour faire les cœurs des fleurs ou des petites baies, voilà. Voilà, vous voyez, le point de nœud, quel que soit le fil que vous allez utiliser, vous allez obtenir des résultats très sympas.